Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal 10. Bonjour à vous, chers amis de Culture Business. Nous voilà de retour, comme tous les samedis, pour votre émission Culture Business. Alors, Culture Business, c'est quoi? C'est une émission c'est une proposition dans le cadre de ce qui existe dans ce pays. Nous souhaitons vous permettre, à vous, téléspectateurs, d'avoir une autre vision du monde de l'économie, une émission consacrée à l'économie, mais avec une différence, c'est-à-dire qu'on veut parler de la culture de l'économie, culture business. Le mot aussi business, qui est un mot qui a été très souvent galvaudé, quand on avait avec même la chanson de Patrick Saint-Éloi qui disait business, business, et dans cette chanson-là, on traduisait le mot business comme étant quelque chose d'illicite. La version américaine du mot business n'a rien d'illicite, c'est une notion qui veut dire se mettre en affaire, c'est-à-dire c'est de créer de la valeur ajoutée. Il est important dans notre société guadeloupéenne aujourd'hui où le fonctionnariat n'est plus l'ultime solution pour notre développement. Donc il est important, même dans le concert des nations, aujourd'hui, la Guadeloupe doit faire du business avec la Caraïbe, la Guadeloupe doit se développer, et pas voir uniquement le côté la France amène-nous ce qu'on doit avoir pour subsister. Donc cette notion de business mérite justement d'être mise sur le tapis et surtout enseignée, et c'est d'où cette notion de culture. La culture, c'est comme dans la plantation, on met des petites graines. Et puis, ça va éclore dans la tête de nos jeunes qui vont demain devenir des grands businessmen et faire la fierté de notre pays. Alors, voilà un peu ce que, modestement, Culture Business apporte dans le paysage médiatique à Canal 10 pour vous permettre... et c'est une émission qui est interactive, donc on vous invite à nous solliciter. Nous avons une page YouTube nouvellement créée par notre Ludivine nationale. Et nous avons aussi notre Facebook Culture Business. Vous pouvez nous joindre sur le Facebook aussi de Canal 10, notre page Instagram. Et avec tous ces éléments-là, vous pouvez nous proposer des émissions, nous proposer des personnalités à honorer, comme celle que vous allez découvrir tout à l'heure, Madame Sandra Joseph, qui est créatrice. Voilà un peu les éléments. Alors j'espère que vous passez un bon moment, que vous êtes content de nous retrouver. Nous sommes maintenant aujourd'hui un peu esselés, Divine et moi, puisque nous avons encore une hécatombe dans notre équipe, parce que C'est-à-dire qu'on a une petite santé dans l'équipe. Voilà. Donc du coup, France Aimée et Brigitte ne seront malheureusement pas là aujourd'hui. On leur souhaite bon rétablissement à toutes les deux. Et je suis contente aussi de vous retrouver cette semaine. On a eu une semaine très riche. Culture a pu participer à plusieurs événements très intéressants, très enrichissants. Donc, je suis contente de faire le point sur tout ça aujourd'hui. Voilà, mais c'était important. Justement, nous n'avons pas prévu de thème particulier aujourd'hui, puisque ce foisonnement, cette semaine de foisonnement en termes de manifestation est importante, puisqu'on sort d'une situation difficile, de crise, où beaucoup étaient à l'arrêt, notamment les personnes de l'événementiel, le monde économique. On avait du mal à trouver des voies et moyens pour l'expression. Aujourd'hui, on a l'impression avec une petite embellie. Donc, il est important pour nous de revenir sur cette semaine et de permettre à ceux qui ont organisé cet événement, ceux qui organisent cet événement, parce qu'il y a un événement qui se fait aujourd'hui, de pouvoir faire le bilan de ces différents apports. Je te salue pour la tenue, magnifique. Eh bien, merci. Voilà. Je salue à mon tour et je profite pour présenter rapidement notre invitée du jour, Sandra Joseph, qui est créatrice, qui réalise d'ailleurs, je montre bien à la caméra, qui réalise d'ailleurs ces magnifiques créations en macramé. Bonjour Sandra. Bonjour Ludivine. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir apporté tes créations, de nous avoir fait disposer aussi bien sur le plateau toutes tes créations. Dans un premier temps, on parlera, tu participeras avec nous au forum où on parlera de ces événements et ensuite on viendra faire un focus sur toi dans la rubrique Un jeune parcours en fin d'émission. Très bien, parfait. Merci de m'avoir invité en tout cas. Des invités hauts en couleur, je me sens fade à côté de vous. J'avoue que tu mérites ton collier aussi. Il y a un collier pour les hommes aussi. Parce que le gros problème, c'est que vous pensez souvent aux femmes et les hommes ne sont pas honorés, on n'a pas le droit d'avoir des artifices aussi. On y travaille. Vous y travaillez? On y travaille, parce qu'il y a une demande, justement. Ah, ben voilà, je fais partie de ces personnes. Alors, on va parler d'un concept qui s'appelle Lead and Talk.
Donc, il y a eu une invitée exceptionnelle qui nous a visité, qui s'appelle Madame Jody Tatiana Charles, que je te laisserai présenter, Ludivine. Alors, effectivement, cette semaine, on a pu assister grâce à la rencontre organisée par les Premières de Guadeloupe. Les Premières de Guadeloupe, qui, je rappelle, sont un réseau de businesswomen guadeloupéennes. Un événement très intéressant où elles ont fait venir Jody Tatiana Charles, qui est une auteure, conférencière à l'international et experte marketing, qui est venue donc lors d'un meeting et lors du Leading Talk qui a eu ensuite donner ses conseils aux femmes et pas que, mais échanger, c'est-à-dire que si le matin on n'était que des femmes quand même, que des femmes, échanger avec les femmes, donner ses conseils sur le branding, sur la gestion de l'entreprise. Tu peux préciser ce que c'est que le branding? Alors, il était question en fait d'apprendre à valoriser sa marque, la valorisation de sa marque, de son image de marque. Donc, Jody a donné de très bons conseils d'ailleurs. Vous pouvez retrouver sur les pages Facebook, Instagram de Culture Business, un petit extrait très intéressant. Donc, il s'agissait d'apprendre à valoriser, à entretenir ses relations avec ses clients, ses partenaires, valoriser son image de marque, développer tout simplement son activité. Et voilà. Mais pourquoi est-ce nécessaire aujourd'hui de faire des manifestations orientées, féminines? C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a une problématique plus importante? Quel est l'objet? C'est-à-dire que selon moi, selon ce que aussi j'ai retenu de ces manifestations, puisque c'était les premières fois cette semaine que j'avais l'occasion d'être au cœur de manifestations de la sorte, en Guadeloupe, on a un réel besoin comme avec l'émission de la semaine dernière sur le réseautage, on a un réel besoin d'unité. Tout à fait. Donc, travailler ensemble, c'est-à-dire que dans les mœurs antillais, on a tendance à ne pas... Une certaine défiance. Hein. Voilà, ne pas forcément fonctionner en communauté, etc. Et là, ce genre d'événement, au contraire, propulse cette dynamique-là. Donc, apprendre à travailler ensemble, apprendre à apprendre des autres et s'enrichir des expériences, enrichir son réseau pour développer son activité. Donc oui, c'est fondamental pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs surtout, de ne pas hésiter à se rapprocher à participer à ces événements dans un premier temps et ensuite, par la suite, à pourquoi pas se rapprocher de ces clubs, ces associations et ces réseaux. Très bien. On va partir du côté du téléphone avec Madame Betty Foster. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je rappelle que vous étiez avec nous à Culture Business et nous avions à l'époque passé un moment et avons appris un peu à connaître qui vous êtes. Je vous laisse vous présenter puisque vous avez de nombreuses casquettes. Oui, je suis entrepreneur, présidente de Black Technology France et dirigeante de l'entreprise informatique et informatique et autres. Et puis, membre fondateur du groupement Leading Talk avec plusieurs autres entrepreneurs comme Mme Clémar, Axel Boulanger, ou des décideurs comme Etudicho et bien d'autres à venir. Alors, juste ce qui fait quand même important, c'est que c'est le consortium Leading Talk qui, lors de la venue en fait de Jody Tatiana Charles de LGC Brand, a souhaité en fait rencontrer des entrepreneurs et on s'est connecté aux Premières de Guadeloupe pour leur proposer cette rencontre. Donc, je voudrais juste rectifier ce petit point-là quand même. Ce n'est pas une manifestation des Premières, mais ça a été fait aux Premières de Guadeloupe. Très bien. Ça, nous aurons justement tout à l'heure après vous, Madame Françoise Valentini, qui va nous expliquer un peu, planter un peu le décor concernant les Premières de Guadeloupe. Très bien.
Sinon, l'événement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un moment clé, et ça, votre chroniqueuse a très bien dit. Comment des fois, on gagne des années d'expérience, au lieu de vous-même de prendre 5 ans, 10 ans à gagner de l'expérience sur certains secteurs, en participant à ces moments clés d'inspiration et de transfert de compétences, vous gagnez en quelques heures des années d'expérience. C'est une chose formidable et c'est ça l'Initox. Aller vers l'excellence tout en se transformant, en s'inspirant, parce que le leadership, on n'en est pas avec. Ça s'apprend, on devient leader parce qu'on met en œuvre certaines démarches transformationnelles. Très bien. Alors, la manifestation, justement, a eu le succès que vous espériez? Ah oui, parfaitement, parce qu'on avait autant des invités, on était limité sur 50 personnes sur site et on avait des invités à distance. Donc on a pu conjuguer en mode hybride des intervenants sur les deux éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est amené à collaborer en tous les cas sur d'autres événements avec d'autres pointures. Et il faut savoir qu'à partir de cet événement, déjà des collaborations ont commencé avec Jeudi International, avec certains restaurateurs, avec certains acteurs touristiques. Déjà, des collaborations clés ont commencé. Et aussi par rapport à la renommée de notre intervenante qui a eu l'occasion de travailler avec l'équipe de Barack Obama, avec des gouverneurs. Elle a rencontré et travaillé avec les équipes de Desmond Tutu en Afrique du Sud. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui travaille à travers le monde pour faire en sorte de développer des écosystèmes, développer la culture business dans certaines entreprises et surtout faire en sorte que certaines marques deviennent référents dans leur secteur. Et ça, c'est important. Ça peut être un restaurant comme ça peut être une chaîne hôtelière. Alors, attardons-nous un petit peu sur justement la personnalité de Mme Charles. Vous avez dit qu'elle a travaillé avec Barack Obama. Est-ce qu'on peut justement nous expliquer un peu le lien entre la Guadeloupe, entre la structure qui l'a fait venir ici et l'objet de cette rencontre? Alors, pour elle, je parle, à son niveau. Disons qu'à travers ma représentation à la Fondation de Black in Technology France, j'ai accès à beaucoup d'intervenants de haut niveau et à des ressources, des bourses pour les leaders de notre territoire et de la diaspora afro-caribéenne ou afro-française. Et en dehors de ça, nous avons parmi les membres fondateurs de Leading Talks des personnalités qui ont un réseau mondial d'intervenants inspirants. Donc, et pour dire qu'en dehors de Jeudi International, il y a d'autres factures à venir et pas simplement en Guadeloupe pour développer en fait ce concept de Leading Talk qui est là pour vous donner les clés, pour vous transformer et gagner en excellence. D'accord. En fait, effectivement, vous mettez en avant des leaders, des gens qui ont réussi et qui, de manière à inciter, à susciter premièrement une adhésion et ensuite donner envie. C'est bien ça? Donner envie et puis donner des clés pour qu'à son tour, soit on puisse changer et puis développer des appétences ou des compétences pour, dans son métier, dans son boulot, être meilleur. On n'a pas vocation à être numéro 2 tout le temps ou on n'a pas vocation à subir. On a vocation des fois à agir, à anticiper, à entreprendre. Très bien. Est-ce qu'il y a justement une notion, c'est-à-dire à partir vous avez parlé de Black in Technology, est-ce qu'il y a des relations qui peuvent se nouer, qui vont se nouer avec ce réseau international, avec notre jeunesse, peut-être par rapport au lycée, par rapport aux universités, pour justement créer cette émulation? Tout à fait. Nous avons effectivement énormément de choses à proposer à cette jeunesse. Pour les aider à être dans le monde. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Guadeloupe, on est américain. Sur une carte, on est caribéen, mais on est américain. Même si on reste aussi européen et français, mais il ne faut pas oublier qu'on est à 3 heures des États-Unis et que ça, c'est une carte dans le fond comme une opportunité et pas comme une faiblesse. Et donc, par rapport à ça, oui, beaucoup de choses à venir de collaboration. Il faut vous rapprocher de nous, de nos organisations. Vous allez sur le site Leading Talks, LEADINTALKS.com et vous aurez toutes les informations. Alors justement, revenons sur Mme Charles, par rapport à cette expérience dans le domaine justement du branding et tout ce qui concerne le marketing. Alors, quel a été son sentiment en vous quittant? Comment a-t-elle perçu cette initiative et quel est le ressenti? Alors pour Mme Charles, ça a été quelque chose d'extraordinaire.
elle connaissait la Martinique par rapport au travail que fait l'Office d'études de Martinique aux États-Unis. Elle ne connaissait pas la Guadeloupe. Et comme elle a des cousins aussi qui ont parlé de la Guadeloupe, elle a dit, mais c'est incroyable. Alors, je vois ça via le réseau, je vois qu'il y a le mot Guadeloupe. J'ai envie de savoir ce que c'est. J'avais fait un post sur notre intranet au niveau de la fondation. Et du coup, en fait, c'est clair que là, on a envie de faire. Excusez-moi, c'est un petit peu à la campagne et ça bouge un peu. Et donc, en fait, en gros, ce c'est qu'elle a envie de faire plus de choses avec la Guadeloupe, développer des collaborations. Et j'espère que nous, on comprendra que c'est une opportunité à saisir parce qu'on a beaucoup à gagner, à faire en sorte que les entreprises aient des ambitions. Elle a été, on va regarder sur les premières. On vous entend moins bien que tout à l'heure. Vous êtes déplacé? Ah oui, je disais en fait qu'il y a eu des entrepreneurs qui l'ont intéressée, celles qui fabriquaient des gâteaux, il y a celles qui avaient des produits exportables. Elle dit, tiens, mais sur la partie, je veux dire, la partie non CBD du cannabis, là, tout de suite, elle a commencé à mettre un réseau, à créer, à être coordinateur avec 7 entrepreneurs des premières et son réseau aux États-Unis. Vous inquiétez pas, je veux dire, là maintenant, la balle est lancée. On y va. C'est ce qu'on aime entendre. Ben, on va revenir sur la soirée. Ce que j'aimerais vous dire justement, c'est que ce qui est important pour nous, c'est-à-dire avec justement ce nouveau pont, il y a un pont qui s'ouvre avec la destination, je crois que c'est le Sénégal. Il y a une ligne qui va s'ouvrir de la Martinique vers le Sénégal. Et il est bon qu'il y ait une ouverture vers le monde aussi afro au niveau américain, de manière à nous permettre de résoudre des problématiques que nous avons, notamment concernant l'accès aux prêts bancaires. Donc, il y a aussi des banques, justement, communautaires aux États-Unis. Il serait bon qu'on puisse en parler à un de ces 4. D'accord? Avec plaisir. Très bien. On va revenir sur cette manifestation. Donc, alors, ceux qui vous ont visité, notamment, Ludivine, tu étais présente à la manifestation? Alors, j'étais présente au meeting le matin, donc au siège des premières, mais au Lead Talk, c'est Brigitte qui était. D'accord, ok. Malheureusement, Brigitte, elle est malade, donc elle ne pourra pas intervenir. Donc, nous, justement, par rapport à cette manifestation, est-ce que vous avez parlé d'une certaine émulation, qu'il y a eu des contacts qui se sont noués, cette dynamique réseau fonctionne. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il est possible aussi d'imaginer d'autres personnalités comme Madame Charles qui viennent dans le courant de l'année ou après? Alors, je vous annonce quelque chose d'important. Les Leading Talks, ce sera tous les mois. Alors, pas forcément en Guadeloupe. Nous reviendrons en Guadeloupe courant septembre ou août, mais on doit aller sur d'autres territoires, notamment sur Paris, la Martinique, sur Saint-Martin, pour échanger avec nos intervenants inspirants. Très bien. Alors, mais est-ce que pour ceux qui ne seront pas sur Paris, est-ce qu'il y aura un moyen de suivre ces interventions? Ce sera toujours en hybride. On fait en sorte que notre communauté Leading Talks, n'hésitez pas sur le site ou sur nos réseaux à suivre Leading Talks, LIEADINTALKS. Vous avez sur Instagram, Twitter ou LinkedIn et vous allez pouvoir nous suivre parce que justement, on a de belles surprises à venir chaque mois. Très bien. Alors Betty Fosta, merci. Merci à vous. Merci pour cette... Oui, merci. Tu portes bien les couleurs du pays. On est fiers. À très bientôt. Oui, portez-moi neuf. OK. Voilà, Ludivine, une belle expérience. Oui. Voilà, et une belle initiative à souligner. Alors, Sandra, si tu veux intervenir, tu peux. Hein? Très bien. D'accord. On va repartir du côté du téléphone avec Madame Françoise Valentini, voilà, qui est déléguée territoriale du réseau Les Premières. Voilà, en attendant que notre technicien, notre Yann National, Yann le boss, je le mets à l'honneur, hein, bien sûr. Voilà, on va essayer de, justement avec vous, vous avez amené une petite décoration, c'est un peu l'univers que tu caractérises. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc on verra ça tout à l'heure avec Ludivine. Okay. Le temps qu'on passe du côté du téléphone, on va saluer nos amis. C'est bon, nous sommes connectés. Madame Valentini, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous dans l'émission Culture Business. Vous êtes délégué territorial au réseau Les Premières. C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que le réseau Les Premières de Guadeloupe? Alors, le réseau Les Premières de Guadeloupe, c'est un incubateur tourné
excusez-moi. Vous êtes Donc là? c'est un incubateur qui tournait essentiellement vers les femmes pour les accompagner de l'idée à la création de leur entreprise. Et les premières de Guadeloupe sont sur le territoire depuis maintenant 3 ans. Et nous appartenons à la fédération Les Premières de Guadeloupe qui est répartie, donc 14 réseaux répartis en France hexagonale et également en Outre-mer, en Martinique, en Guyane et prochainement sur Saint-Martin. Ah ouais, donc c'est une nébuleuse. Oui, c'est ça. Ben, c'est très très On bien. n'est pas tout seul isolé. Ouais, voilà. C'est un vrai réseau. Voilà, donc ça vous donne plus de moyens aussi pour mener à bien vos actions. Exactement. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'opération que vous avez menée qui s'appelle Lead in Talk. On a eu Madame Betty Foster qui nous a fait un petit résumé et présenté Madame Charles. Alors avec vous, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur l'ensemble des manifestations qui étaient en deux parties. C'est bien ça? Alors, c'est-à-dire que le matin, au siège du réseau des Premières, il y a eu le meeting avec Jody Tatiana Charles et le Lead in Talk, c'était l'après-midi même. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je vais faire un petit bilan. Oui. On a eu effectivement... on a eu cette chance que Betty Costa sollicite donc les premières pour recevoir Jody Tatiana Charles et nous avons à cet effet contacté quelques-unes de nos premières pour participer à cet échange donc au local qui se trouve à Moudong-Sud-Jari. Donc elles étaient quand même assez nombreuses et on s'est créé un petit salon comme ça, assez donc quand même dans l'intimité et ce qui a permis un échange constructif, fructueux, inspirant, puisque Jody Tatiana est vraiment solaire, on va dire, est vraiment elle aime les gens, donc automatiquement elle a mis ses créatrices à l'aise pour poser leurs questions. Et elle a été effectivement de très bons conseils et a donné beaucoup d'astuces et n'a pas hésité vraiment à dire ce qu'elle pensait de l'entrepreneuriat au féminin et de donner des conseils à toutes les femmes et notamment son premier mot a été est-ce que vous aimez ce que vous faites? Voilà, ça a été la première chose. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Et donc c'était un petit peu comment dirais-je timide au début, puis le débat a avancé. À la fin, elle a reposé la même question et là ça a été intense. Oui, Alors, on aime ce qu'on fait. Alors, juste j'aimerais aussi revenir sur ce que vous avez dit sur le fait que nous étions assez quand même nombreuses, mais ça restait un petit salon et je trouve que ça, c'est quelque chose de super puisque ça a permis une certaine proximité avec les interventions étaient fluides. Les filles pouvaient poser directement à Madame Charles leurs questions concernant leur business. Madame Charles répondait du tac au tac. C'était vraiment un échange. Madame Charles répondait. Voilà. Il y a un petit problème. Il y a un retour là. Oui. On doit couper le retour. Hein. Madame Charles pouvait répondre de manière instantanée et c'était ça a renforcé la dimension voilà, interactive. La dimension de proximité aussi d'ailleurs. Vous êtes là? Je suis là. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner une réponse par rapport à ce que Ludivine a amené comme information? À vrai dire, j'ai une mauvaise communication, j'ai très mal entendu. D'accord. Ouais. Non, je disais simplement que le fait, effectivement, que la manifestation ait été un petit salon, ça a renforcé la proximité et le fait que l'échange ait été super interactif, que Madame Charles pouvait répondre à des questions directes, en fait, que les filles lui posaient sur leurs entreprises, sur leurs problématiques concernant soit leur marketing, leurs relations avec leurs clients, leurs partenaires, etc. Donc, c'était super intéressant sous ce format. Voilà, donc là, je
rejoins complètement cette analyse. Hein. Le fait de créer cette intimité leur a permis d'être plus en confiance et de comment dirais-je, de parler de leur projet, de leur entreprise, de se poser aussi des questions auxquelles elle a répondu évidemment avec une spontanéité qui la représente. Et voilà, et c'est vrai qu'elle a donné beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils. Elle a vraiment insisté sur justement cette histoire de branding. Hein, elle a annoncé qu'il fallait de se rendre visible, qu'il fallait se faire connaître et qu'il fallait surtout aussi sortir de sa zone de confort, oser se lancer. Ça c'était son conseil pour toutes les femmes, lancez-vous. Et elle a fait aussi quand même un petit zoom sur les problèmes que rencontre une créatrice à la base, de la peur, le manque d'argent, le fait de se sentir isolé. Et donc, et là, elle a dit, voilà, c'est pas possible. Ça veut dire que si vous êtes convaincu de ce que vous faites, si vous êtes motivé, si vous bossez, eh bien, vous allez trouver de l'aide, parce qu'on ne peut pas ne pas aider quelqu'un qui travaille dur. Un entrepreneur, une entrepreneur, si on sent cette motivation, cette force-là, et justement, en se retrouvant au sein d'un incubateur, bien préciser que c'était la bonne place, justement, se retrouver entouré, accompagné par un incubateur, réseauté avec d'autres femmes et aller justement à la rencontre de personnalités comme Jody Tatiana Charles. Madame Valentini, est-ce qu'on peut faire justement, est-ce que dans votre relation avec Madame Charles, est-ce qu'il y a eu un apport sur les spécificités de notre pays, Guadeloupe, par rapport à la dimension d'insularité? Est-ce que sur la difficulté aussi à entreprendre, est-ce que toutes ces questions-là, puisque elle vient d'un grand pays, est-ce qu'il y a eu des échanges sur ces questions? Bon, j'ai à moitié compris, je suis désolé. Mais en tout cas, oui, elle a comment dirais-je, vous êtes sur un territoire, mais la terre est grande, quoi. Donc, et justement, c'est cette visibilité. C'est pas parce qu'on est en Guadeloupe qu'on peut pas être connu ailleurs dans le monde, donc que ce soit dans les Caraïbes ou ailleurs. Et donc, elle a vraiment insisté justement sur cette image de marque, sur le fait de se rendre visible, sur le fait de se faire connaître. Ça a été quand même un point fort de son discours. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, en fait, ma question précisément était sur les différences. En fait, les États-Unis, c'est un grand pays avec un plus grand marché. Avec aussi, il y a des leaders aux États-Unis. Il y a beaucoup de leaders qui sont, même dans la communauté afro, il y a des exemples. Nous péchons très souvent, puisqu'on dit pour vivre heureux, vivons cachés. Très souvent, nos leaders qui réussissent en Guadeloupe se cachent. Et il n'y a pas véritablement dans l'espace public des gens qui sont des leaders qui essaient de pousser les autres. Donc, c'est une contrainte une différenciation que j'observe. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez, dans vos différentes relations, dans les apports, les échanges que vous avez eus, cette question-là est arrivée, puisque le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était la notion de leadership, comment dire aux gens, allez-y, 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 mais est-ce que ces contraintes géographiques et en termes de taille de pays interviennent ou pas? Eh bien, alors bon, déjà, ce ne sont pas tous les projets que nous accompagnons qui sont tournés vers l'international. Ça peut être vraiment essentiellement local, ou alors tourner sur la Caraïbe. Nous avons certains projets qui sont tournés vers l'international, mais là, c'est effectivement une approche qui est autre, un accompagnement qui est plus tourné vers tout ce qui va toucher au juridique, etc. Et là, en même temps, je vous dirais que un point important, c'est de trouver des mentors, qu'ils soient ici ou ailleurs, pour justement accompagner ces entrepreneurs au leadership. Et ça manque, c'est très difficile. C'est très difficile en Guadeloupe de trouver un mentor qui va consacrer de son temps
pour donner des conseils, pour booster, et ça, voilà, et on est en recherche en permanence, donc c'est vraiment même un appel que je lance là. Vous n'êtes pas la seule. Êtes chef d'entreprise, venez nous rejoindre pour aider ces femmes à faire grandir leur entreprise et à se faire connaître. Vous n'êtes pas la seule dans, justement, à prêcher dans un désert, j'allais dire, puisqu'effectivement, nous-mêmes à Culture Business, nous voulons qu'il y ait ces retours d'expérience. On a eu quelques exemples ici. Il y a eu M. Mouisa qui a joué le jeu pour expliquer un peu comment il avait fondé sa carrière et tout, et donner aussi de l'espoir. Il y a M. Bambert des entreprises Belle Auto aussi qui a joué le jeu, et nous espérons que justement que les gens comprennent que par cette dynamique, il ne s'agit pas, vous avez fait un vécu. Votre vécu a été entaché de différentes difficultés, mais ces difficultés-là permettent à d'autres de grandir et justement d'éviter un certain nombre de problématiques. Donc le retour d'expérience est très, très important, malheureusement. Et nécessaire même. Nécessaire, voilà. Malheureusement, des fois, on ne veut pas trop dire qu'on a réussi, parce que voilà, si on dit ça, on risque d'avoir des problèmes. Mais ce sont des idées reçues que nous voulons casser. Voilà. Est-ce que vous avez un autre rendez-vous à donner au public qui nous regarde? Mais, pas forcément pour la tournée vers le leadership, mais on vous tiendra au courant. On a des contacts des journalistes de Culture Business. On va vous tenir au courant et voilà, je peux peut-être redonner le portable pour permettre un contact plus facile. Donc c'est le 06 90 47 46 87 et la page Facebook aussi est assez active, donc les informations sont relayées, ainsi que sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Et voilà, on est à votre service pour parler d'autres sujets à l'avenir, et c'est avec plaisir. Bien, à très très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup, merci. Voilà, Ludivine, ton sentiment sur cette jolie manifestation? Mais comme je le disais au début, On va partir du côté du téléphone aussi. Yann, quand tu es prêt? Oui, c'est ce genre d'initiative en fait qui doivent être encore plus mises en place en Guadeloupe. C'est ce qui nous manque, je trouve. Et vraiment, c'est un beau moment, c'était un bel échange. Moi, en tant que jeune, voilà, quand je regarde, voilà, quand je suis entourée de femmes comme ça, de femmes de mon île ou d'ailleurs qui réussissent, qui ont un parcours aussi inspirant, ben, je peux dire que ça ne me laisse pas indifférente. Bien au contraire, ça me donne de l'espoir quant à mes projets futurs. Donc, c'est très, très important, effectivement, d'assurer cette transmission-là. Très bien. Enrichissant, on va dire. Et là, ton projet se dessine. Moi, j'ai pas peur pour toi. Hein. Voilà, on va partir du côté du téléphone. Et là, nous allons faire un point sur une autre manifestation. Ça s'appelle le concept Crypto NFT Show. Donc voilà, avec Madame Isabelle Lavéry. Voilà, donc le temps que ça se mette en œuvre, on va faire une petite pause. Si tout est prêt. Voilà. On fait une petite pause, Yann, et puis on revient tout de suite. Oui, voilà, nous voilà de retour après cette page de pub. Donc, on disait justement qu'il y a un véritable foisonnement, il y a une énergie. Je pense que le Covid a contribué aussi à accélérer un certain nombre de choses. Et il faudrait que les politiques suivent maintenant. Hein. C'est parce que le pays a envie de grandeur, a envie d'avancer, a envie de s'ouvrir au monde, de partager, de faire du business avec le monde. Mais il faut que ça bouge un peu plus au niveau politique, qu'on prenne conscience qu'il faut accompagner encore plus ces entrepreneurs pour leur permettre, surtout libérer les énergies. Quand je dis libérer les énergies, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout concevoir de manière publique. Quelle que soit une manifestation, il faut que ça soit la mairie, il faut que ça soit... Voilà, il faut que maintenant que l'entrepreneur ait la possibilité de faire des choses sans avoir passé par tout un système et ensuite il y a du copinage et compagnie. Donc il faut qu'on arrête tout ça. Dans d'autres pays, les entrepreneurs sont beaucoup plus valorisés, ils ont le droit de mettre en œuvre des choses avec des autorisations, bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile. Voilà, ils sont aidés aussi pour mettre en place ces choses. On va parler avec toi, Ludivine, du réseau L'Eureka, et avec les apéros network, tu as eu la chance de participer.
Alors, dis-nous tout. Alors, justement, pour la première fois, j'ai pu participer à un événement type networking, donc réseautage, etc., avec celui organisé la semaine dernière par l'ORECA, donc le réseau des entrepreneurs caribéens. Et c'était un moment tout aussi, alors sous un autre angle que celui organisé avec Jody Tatiana Charles, mais c'était très enrichissant. L'événement a eu lieu à The Factory à Pointe-à-Pitre, donc qui est déjà un très beau cadre. Et l'événement lui-même, nous avons pu assister alors déjà au départ au pitch des entrepreneurs qui présentaient... Tu peux préciser ce que c'est le pitch? Alors, c'est une présentation, un pitch, c'est une présentation courte, condensée, simple et synthétisée surtout de son activité. Donc, c'était vachement intéressant. C'était un événement très enrichissant dans lequel, en fait, ce type d'événement permet vraiment la mise en contact, de fluidifier en fait la mise en relation des acteurs, puisque le cadre est propice, l'ambiance est propice à cette mise en confiance un peu, c'est-à-dire le format networking où l'événement est d'un côté professionnel et de l'autre assez détendu, assez convivial, convivial. Donc, ce qui fait... Et puis, c'est un événement ouvert aussi. Donc, c'est super intéressant pour les personnes, les entrepreneurs qui ne font pas forcément encore partie de ce type de réseau, de se rendre à ce genre d'événement ouvert. C'est l'occasion de rencontrer des professionnels, de créer des liens, des opportunités, pourquoi pas dégager une opportunité particulière d'affaires, voilà. On a assisté donc à des échanges, donc dans un premier temps les pitchs où certains entrepreneurs se sont présentés. Par la suite, il y a eu la réalisation de podcasts. C'était vraiment un moment très intéressant, très convivial. Et ensuite, c'était la partie échange, voilà, où les gens parlaient, les gens discutaient, se rencontraient. J'ai moi-même eu l'occasion de me faire certains contacts là-bas, certaines rencontres pour les gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément le contact facile, qui sont un peu, sur la réserve, les entrepreneurs, qui ne sont pas forcément, qui ont ce problème en fait, de relation, relationnel lié à l'isolement, etc. C'est vraiment, il ne faut vraiment pas manquer ce type d'événements qui sont une vraie opportunité en fait pour vous, qui sont une vraie opportunité pour votre business. C'est l'occasion de présenter ce que vous faites, pourquoi pas rencontrer des gens qui sont dans votre secteur. Et voilà, donc en plus c'est orienté événementiel, ça veut dire que c'est comme une sortie. Voilà, c'était un apéro networking. Voilà. Donc voilà, les gens étaient là dans un cadre sympa, les gens parlaient, discutaient, mangeaient et voilà. Très bien. Alors, il y a d'autres apéros prévus, tu as des dates? Alors, je sais que oui, effectivement, il y en a d'autres prévus, mais la date en particulier, je ne l'ai pas encore. Bon, on ira donc, sur voilà, ils n'ont pas encore sorti, d'ailleurs, non plus. J'ai vérifié ce matin. Mais effectivement, il y en aura d'autres prévus. Et comme vous savez, sur les réseaux, comme vous savez peut-être ou pas d'ailleurs, sur les réseaux de Culture Business, Culture s'engage désormais à promouvoir chaque événement organisé par nos partenaires, par nos invités, par les contacts avec qui on a l'occasion de travailler. Donc, sur les réseaux Instagram et Facebook de Culture Business, vous retrouverez chaque date de ces événements. Tout l'agenda, l'actualité, aussi les contacts de nos invités, très importants pour la suite. Alors, on avait Madame Isabelle Valéry, qui malheureusement n'est pas joignable, donc on va lui proposer la semaine prochaine de faire un bilan. Donc, je rappelle que la manifestation, c'était le 7 mai et ça s'appelait Crypto NFT Show. Donc, avec des experts, des écrivains et des utilisateurs de la crypto-monnaie. Donc, vous pourrez faire le point, on va faire ça la semaine prochaine. On va tout de suite laisser place à... On va parler justement d'une manifestation qui se fait aujourd'hui.
Donc ça s'appelle le grand défilé de Family Développement. Est-ce qu'on peut en parler? Et ensuite, on va rejoindre Ludivine pour nous présenter la personnalité de la dame qui est sur le plateau là. Absolument. Oui. Oui. Donc, pour nous faire un petit topo rapide sur l'événement, donc événement organisé cet après-midi à l'Acropole au Moule, D'accord. donc à partir de 16h par Jenna Rousseau. L'Acropole, c'est dans le bourg. Hein. C'est où l'Acropole? C'est pas très loin de la plage de l'autre bord. C'est juste après la plage de l'autre bord, qui est D'accord. quelques mètres après sur la Voilà, gauche. c'est important de bien préciser. Donc voilà, donc événement qui est organisé par Jenna Rousseau, qui sera un rassemblement de créateurs. Donc ce sera l'occasion de soutenir nos talents locaux. Comme toujours, on est dans cette dynamique. Donc cet après-midi, vous pourrez retrouver plusieurs créateurs et créatrices d'ailleurs qui proposeront comme Jenna, soit il y aura des vêtements, il y aura comme Sandra ici présente, vous pourrez retrouver les créations de Sandra donc cet après-midi, ses colliers et sa décoration. Oui, et sa décoration, il y aura possibilité de se restaurer, il y aura des animations sur place et Des DJ aussi, je crois. Il y a des DJ aussi, vous avez prévu? Oui, tout à fait. Il y a un animateur. On va faire la DJ. fête au Moule. Exactement, c'est prévu. voilà. Donc si j'ai rien oublié. Normalement, non. Donc, animateur et coin restaurant. Les horaires. Les pour la horaires, donc manifestation. la manifestation, donc Family Sandra, il faudra parler un Développement. peu plus fort. La manifestation Family Développement donc, aura lieu aujourd'hui à l'Acropole au Moule, donc de 16h à 23h, avec effectivement un regroupement d'une quarantaine d'artisans à peu près. Ah ouais? Oui. Vous avez frappé fort là. Oui, la Pour une première fois- édition. c'est la première- Première édition, tape Ah fort. ben, Enfin, Ludivine et Dina, tape fort. ah d'accord. Ah ben, 40... Une quarantaine d'exposants, oui. C'est génial. Donc l'Acropole, c'est assez... Je ne connais pas. C'est une grand. grande salle, oui, avec C'est une vue salle. sur mer. Oui, c'est une très très grande salle sur 2 niveaux, mais nous on reste que sur le niveau du bas et D'accord. en extérieur également. Et donc vous aurez des chapiteaux donc en extérieur, également des exposants en intérieur. Le D'accord. défilé aura lieu en intérieur uniquement. Il était prévu, elles avaient peut-être prévu de faire un défilé intérieur-extérieur, mais pour des problèmes techniques, des soucis techniques, le défilé ne se fera qu'en intérieur. D'accord. Il y a une participation, l'entrée gratuite. L'entrée, elle est gratuite. Voilà. Alors, on avait demandé pour l'entrée gratuite. Pour le défilé, les gens devaient s'inscrire. C'était une réservation gratuite également pour avoir des places assises pour le défilé. Donc, le lien était actif jusqu'à mercredi soir. Donc, aujourd'hui, le lien n'est plus actif. Mais les gens peuvent toujours venir et ils ne seront pas assis. Ils seront debout pour regarder le défilé et défiler autour, parcourir un peu les stands des 40... Est-ce qu'il y a la possibilité d'acheter sur place? Bien évidemment. Oui, nous mais sommes des là fois, pour ça. non, mais des fois, on Là, rencontre c'est ce problème-là. Oui, c'est vrai. Des fois, vous là, arrivez et il n'y C'est a pas de distributeur de cartes, il n'y a pas... Après, des fois, ça arrive aussi. Après, il y a donc. un distributeur et des distributeurs pas très loin. Donc ça, voilà, il faut que les gens se munissent de cartes bleues et d'espèces, ce serait bien. Et oui, il y a la possibilité d'acheter sur place aujourd'hui, de D'accord. voir la création. Les œuvres de créateurs oui, aussi. et des créateurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que lors de cette manifestation, il y aura tout ce qui est bien-être, beauté, voilà, un peu de tout, mode. Donc voilà, donc l'idée est vraiment de mettre en avant les jeunes créateurs locaux en fait de notre île. C'est vrai que nous sommes nombreux et malheureusement dans l'ombre. D'accord. Est-ce que donc c'est une manifestation qui va revenir annuellement ou bien Donc vous c'est allez- mensuel. Mensuel. Oui, Ah ouais, c'est la c'est ambitieux, première. là. Oui, il faut voir grand. Oui. On est une petite île certes, mais il faut essayer de s'ouvrir un petit Oui, peu je et dis voir ça les très choses en souvent. grand. Je Malheureusement. dis ça très souvent. Petite île, grand défi. Mais c'est ça. Et il faut Mais c'est voir ça. grand. Mais ça sera toujours à l'Acropole. Ou Pas peut-être vous forcément, allez pas décentraliser. forcément. Après, il faut voir. Aller après, vers la Basse-Terre aussi, parce que pourquoi souvent, pas Mais pourquoi ils sont pas souvent oubliés. C'est vrai que les manifestations souvent ont lieu en Grande Terre. Oui, oui. Malheureusement, il n'y a pas que la Grande Terre, il y a aussi la Basse Terre. Voilà. Et Ils se plaignent pourquoi pas assez souvent, oui. Ça peut être Très bien. une bonne idée, oui. Ok, très bien. Eh bien, on donne rendez-vous à tout le monde. Personnellement, j'y serai. Avec Je grand vais- plaisir. ah oui, On vous attend. Ah oui, je serai là. Donc je vais y aller pour peut-être... bon, je ne sais pas comment ça finira avec ma carte bleue, mais bon. Bon, ok. Alors Ludivine, maintenant c'est à toi. Alors, du coup, je suis contente de vous retrouver pour la chronique Je ne parcours, puisqu'effectivement, la semaine dernière, elle n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, donc, je reviens vers toi, Sandra. Donc, Sandra Joseph, qui est créatrice
Ma première question sera pour toi, Sanda. Comment a commencé ton aventure dans l'entrepreneuriat? Alors, mon aventure a commencé il y a de cela très peu de temps, en fait. Il y a de cela quelques mois. Et elle a commencé, en fait, suite à une volonté de reconversion. Le Covid, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que le Covid a fait du mal à beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Que ce soit les salariés ou les entreprises, mais beaucoup les salariés. Et du coup, c'est vrai que j'étais salariée à cette époque-là. Je travaillais dans le domaine, donc, à l'époque, dans ce qui est alarme incendie. C'est un domaine qui me plaisait beaucoup, une activité qui me plaisait beaucoup. J'étais chef d'entreprise, enfin chef d'agence, pardon, responsable d'agence. Mais pour des problèmes divers et variés, c'est vrai que je ne me trouvais plus à ma place dans cette entreprise. Et mon envie de création, elle est là depuis des années. J'ai toujours créé, j'ai toujours voulu en fait personnaliser les choses et me démarquer. Et ben, je me suis dit, c'est l'occasion. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu franchir ce pas, on me proposait des postes à responsabilité ou des postes qui me plaisaient. Donc je disais à chaque fois oui, oui, oui. Mais là, j'en ai eu un petit peu marre. Je me suis dit non, maintenant, il y en a marre. Bientôt 50 ans. De ta zone on de arrête, confort. on sort de la zone de confort et on se lance vraiment et on crée sa marque et on se lance. C'est vrai qu'on n'ose pas au début, on a peur parce qu'on se dit, bah, si on se loupe, bah, il y a... C'est ça, c'est toujours le « et si ». Mais... On met ça de côté. On met ça de côté et on avance, on n'a pas le choix. C'est un très beau message que tu délivres là. Tu me devances d'ailleurs, mais c'est très bien. Mais du coup, d'où te vient ton inspiration? Tu proposes donc des colliers en macramé, donc comme ceux que vous pouvez voir là, que vous avez vu sur la table et sur le portant. Tu proposes des décorations. D'où te vient cette inspiration? L'inspiration me vient en fait, les colliers en macramé. Enfin, pour l'instant, là, je fais que des colliers, mais le but, c'est pas que de faire que des colliers, c'est vraiment faire du macramé. Donc, la déco. J'ai déjà commencé à faire quelques pièces chez moi en déco. Donc, je personnalise des bouteilles ou autres. Donc, c'est pas que des colliers, ça va être des sacs, ça va être des maillots. Enfin, on va essayer d'élargir la gamme. Donc, cette idée m'est venue, en fait, c'est vrai que j'aime tout ce qui est les travaux manuels, en fait. Donc, ça fait, comme je disais un peu comme tout à l'heure, ça faisait un moment que j'avais envie de me remettre à cette création-là. Et je me suis inspirée beaucoup de nos ancêtres africains, en fait, qui, les hommes portaient beaucoup ce genre de gros colliers. Et c'est vrai qu'il y a une jeune Guadeloupéenne qui m'inspire beaucoup, qui est Judith, des Mois Création, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Et c'est vrai que ça fait des années, surtout depuis le confinement, en fait, j'ai rencontré cette jeune fille parce que lors du confinement, elle a distribué gratuitement des masques, là où d'autres vendaient. Ouais. Elle les créait et elle les vendait. J'ai trouvé son geste tellement énorme que je me suis dit non. Donc je me suis beaucoup intéressée à elle, je suis rentrée en contact avec elle, j'ai commandé des pièces chez elle. Et c'est vrai que j'avais déjà cette envie de créer, de faire du macramé, quoique elle ne fait pas du tout de macramé. Ça y ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Et mon inspiration, est venue après naturellement. Ça a donné de très belles choses jusque-là. Merci beaucoup. Et concernant, pour revenir un peu sur ton profil d'entrepreneur, je disais tout à l'heure sur le réseau des entrepreneurs caribéens au Clorica, tu es encore au stade d'entreprenante. Quelle difficulté rencontres-tu donc pour monter ton entreprise? Est-ce que tu as été aidée par rapport aux aides que tu pouvais trouver? Est-ce que tu as eu accès à l'information? Est-ce que tu paies à effectuer tes démarches? Alors, c'est vrai que pour l'instant, je me débrouille moi-même, par mes propres moyens. Je ne cherche pas encore à me demander un financement, mais il faut que je passe justement par les premières de Guadeloupe, parce que j'ai une amie qui est passée là, Olivia, à qui je fais un gros coucou, Valogétal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc voilà, donc je passerai effectivement, l'idée c'est d'aller les voir pour me faire accompagner juridiquement et financièrement, parce que c'est vrai que les macramés, c'est quand même un coût, il faut acheter les bobines de fil. Ici, on est un petit peu limité, donc le mieux, c'est de les acheter en France. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Donc pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas encore vraiment à ce stade de demande de financement, parce que comme je vous dis, je me fais financer par mes proches. Ou par moi-même en fait. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore à cette étape-là. Je sais qu'on va y arriver.
Et c'est vrai que si je peux éviter de demander des financements, on évitera. Je veux vraiment me débrouiller par mes propres moyens. Ce que je peux comprendre. Est-ce que tu pourrais, du coup, on a des modèles qui sont là. Est-ce que tu pourrais nous en présenter quelques-uns, tes préférés? Évidemment. Alors mes préférés, c'est vous dire que lequel est mon préféré, ils sont tous. J'ai pas de chouchou. J'ai pas de chouchou. J'avais un chouchou que c'est le mien, mais il est à la maison. C'est l'un de mes premiers. C'est l'un de mes premiers. Il n'est pas là, il est à la maison. C'est l'un de mes premiers. Mais effectivement, celui-ci, c'est un collier. J'aime beaucoup en fait cette couleur-ci. C'est une couleur ocre. C'est un collier avec des perles. Merci beaucoup. Donc celui-ci, collier ocre avec des perles. D'accord. Donc avec des colliers de ce genre-là, vous avez différents maillages. D'accord. Vous avez ça c'est très très voilà. Donc vous avez comme ça différents maillages. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire différents. Celui-ci, je veux bien que tu me le passes, s'il te plaît, parce que le dessin est encore différent. Mais moi, j'aurais du coup une question par rapport au processus de création. Ce sont des colliers que tu dessines dans un premier temps ou que tu fais directement Absolument pas. L'imagination, l'idée me vient comme ça, en fait. Donc, je suis devant ma bobine de fil et je laisse aller ma créativité. C'est vraiment que des pièces uniques. Il n'y a pas de dessin, je ne sais pas dessiner, je suis nulle en dessin. Non, c'est vraiment, je laisse aller mon imagination en fait, et je me fais plaisir. C'est génial, c'est vraiment génial ce que tu fais d'ailleurs, je te félicite. Merci beaucoup. C'est super de voir en fait en Guadeloupe les créations, le talent en fait de chez nous. Je suis agréablement surprise puisque je t'avoue effectivement que tu parlais tout à l'heure de l'authenticité, d'être unique, etc. dans ce qu'on fait. Et je t'avoue que moi je suis quelqu'un de plutôt, je dirais pas discrète, mais pas encore affirmée à son possible. Et donc, du coup, toi aussi, je trouve que tu es très inspirante à ce niveau-là. Et voilà, je ne te souhaite que le meilleur quant à la suite, au développement de ton activité. Une dernière question. Si tu avais, donc pour l'instant, à ton jeune parcours, si tu avais un conseil sur peut-être les erreurs que tu as déjà pu faire, si tu avais un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs comme toi-même, quel serait-il ? Mais vraiment, ne pas hésiter, se lancer. Et même si on échoue, j'ai envie de dire, il faut prendre cet échec-là comme une force, rebondir et se remettre en selle. Il n'y a pas d'échec dans la vie de toute façon. L'échec fait grandir. On tombe, on se relève. Donc voilà, si j'ai un conseil à dire aux gens, à donner aux jeunes, pas forcément qu'aux jeunes, à donner aux jeunes entrepreneurs. Oui, aux jeunes entrepreneurs. C'est d'oser. Vraiment oser. Si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Donc osez. Et on ne ressort que grandi de toute façon. Mais vraiment, c'est un bonheur une fois qu'on est dedans. Tu as l'air très épanouie. Mais c'est un bonheur de voir que les clients, de voir la satisfaction sur le visage des clients en fait. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors pendant des années, pendant plus de 15 ans, j'étais dans tout ce qui est télécommunication, télétransmission. Donc je faisais tout ce qui est conception et réalisation de relais de téléphonie mobile. Donc les pylônes, les châteaux d'eau. D'accord, voilà. Vraiment rien à voir. Rien à voir, mais vraiment rien à voir. Ensuite, mais c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. Ensuite, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait l'armée, j'ai fait que des métiers un peu virils, de terrain. C'est ce qui me correspond. Et très féminine certes, mais les métiers de gros bras. Ouais, j'aime ça. Et depuis que je suis rentrée en Guadeloupe, au pays il y a 9 ans, donc j'ai été dans tout ce qui est télécommunication, télétransmission, et les derniers postes que j'ai occupés, c'est ce que, comme je disais à Ludivine, j'étais dans tout ce qui est alarme incendie. Donc vraiment rien à voir. Le Covid est vraiment bien arrivé. La fibre artistique, tu la tiens de tes parents? Tu l'avais déjà? Elle était cachée? Inné. C'est inné. Tout ce qui est mode déco, j'adore ça depuis que je suis gamine. Il y a quelqu'un dans la famille qui a cette fibre-là ou... Alors,
ma défunte tante qui est décédée il y a très peu de temps, il y a quelques mois, depuis que je suis petite, je l'ai toujours vue très zaïe. Quand il la pointe, vas-y, je peux me permettre. Oui. Quand il la pointe, maman, Soulia, talon aiguille comme ça, où j'allais. L'autre avec de côté. J'ai toujours été en admiration devant elle. Elle s'appelait Josette. J'ai toujours été en admiration. Grand-mère, pareil, enfin voilà. Et je me suis toujours. Elles m'ont servi de modèle au niveau de la mode. Ça, c'est vrai. Et je m'en suis inspirée. C'est vrai que la mode et la déco, ça a toujours été mon dada. Et d'où le fait d'allier et la mode et la déco, parce que je personnalise beaucoup et j'aime tout ce qui est décoration. Très bien. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Numéro de téléphone? Oui. Alors, on peut me joindre au 06 90 11 17 23. Donc, je répète, 06 90 11 17 23. Ou alors sur les réseaux TikTok. Ouais, pour voir ce que tu fais. Hein. Exactement, les réseaux TikTok avec ou Sandra. Tout est collé. AVECOUSANDRA. D'accord. Donc voilà, merci à vous. Les divines. Mais j'allais simplement te remercier de ta présence. Merci de nous avoir accordé ton temps aujourd'hui et de nous avoir partagé tes créations. C'est vraiment très, très beau ce que tu fais, mesdames. Sandra. Pas que mesdames, les messieurs aussi, parce qu'il y a une grande demande au niveau de la population. Ça arrive bientôt, Oui, effectivement. Ça arrive bientôt. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Ton numéro, on le mettra de toute façon sur les pages. On va tout retranscrire sur les pages culture. Très bien. Et voilà, donc je rappelle également le rendez-vous de cet après-midi à l'Acropole pour retrouver aussi directement les créations de Sandra et de bien d'autres pour l'événement organisé par Jenna Rousseau, Family Développement, Big Up. Et donc du coup, rendez-vous cet après-midi à l'Acropole. Merci. À partir de 16h, on vous attend, nombreux et nombreuses. Okay. À très bientôt. Très Merci bientôt. beaucoup. Bon, on se verra cet après-midi. Tu penses y aller? Oui, bien sûr. D'accord. L'entrée est gratuite, donc on n'hésite pas, on vient en masse. Ouais, on va se faire plaisir. Il y aura une bonne ambiance, il y aura de bonnes choses à déguster, il y aura de bonnes choses à voir, il y aura de jolies choses. Tout ce qui est bien-être, mode, culture. Voilà. De quoi satisfaire tout le monde. Alors, merci à Yann. Toujours au top. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. N'oubliez pas, sur les réseaux, vous pouvez revoir l'émission. Pour ceux qui n'ont pas le temps présentement, mais pourront revoir l'émission. Sur le Facebook de Canal 10, sur le Facebook de Culture Business et aussi sur YouTube. Merci à vous. Et portez-vous bien et reprenez confiance en vous. Allez, on va prendre le pouvoir. C'est bon. Allez, bye. Je reprends le pouvoir. Merci beaucoup.